Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Batman année 2, fait par Mike W. Barr. À présent que le Romain et sa famille mafieuse ont vu leur règne s'achever suite à l'alliance de Batman et de James Gordon, la ville de Gotham peut à nouveau entrevoir un avenir radieux. Mais le retour d'un justicier du passé, le Faucheur, va mettre en péril l'amitié entre le jeune chevalier noir et le commissaire nouvellement nommé. Poussé à bout, Batman va même devoir s'allier avec l'homme qui a changé à jamais le cours de sa vie, et la deuxième année de Batman pourrait bien s'avérer être sa dernière. Avant de commencer, il faut savoir que la première histoire de Année 2 est uniquement pour faire suite et s'inscrire dans la continuité de Batman Année 1, qui était un réel succès à l'époque. Sauf que, il a eu autant de succès que mes vidéos avec ABTAS. Donc autant vous dire que c'est pas le premier comics auquel on pense lorsqu'on parle de Batman. Dans ce comics, on nous présente un méchant qui s'appelle Reaper, c'est-à-dire le faucheur, et ce méchant tient bien son nom puisque à son arrivée, tu n'as pas d'autre choix que d'être mort. Parce que oui, dans l'histoire et la Bible, c'est l'ange de la mort. La faucheuse, elle annonce notre mort. Bon, après normalement, elle a seulement une faux, mais là elle a une double faux et des flingues, mais franchement ça passe. Ce monde est cruel, et il faut bien venir avec les armes qu'utilisent les hommes, non? Mais elle tue absolument tout le monde à part Batman. Elle le met extrêmement mal en point, mais Batman reste immortel face à elle. Et c'est quelque chose dont j'avais envie de parler pendant longtemps, c'est justement qu'en réalité Batman est immortel, car Batman n'existe pas. Alors, avant de me cracher dessus, ceci est ma théorie, et lorsque je vais analyser la run de Batman de Scott Snyder, cela va appuyer mon propos. Batman ne meurt jamais car Batman n'est qu'un symbole, des valeurs, des qualités. Batman est une référence dans ce monde. Le seul qui existe en revanche, c'est Bruce Wayne. Car Bruce Wayne, c'est l'homme. Bruce Wayne, c'est le réel. Batman est la représentation des valeurs de Bruce. D'ailleurs, Bruce veut instaurer ces valeurs dans sa ville, pour faire de Gotham une ville meilleure. Sauf que si ces valeurs-là sont bien ancrées et bien défendues, nul ne peut vaincre ses bonnes intentions. Les bonnes valeurs ne tuent pas, les bonnes valeurs s'ancrent dans la tête des gens, sauf que pour la majorité des super-vilains, ils ne veulent pas être constitués de bonne manière et être un exemple. Mais Batman ne perd en aucun cas espoir et va essayer tant bien que mal à continuer de les arrêter et de leur prouver que le camp du bien est un endroit meilleur. Oui bon, après, le camp du bien il se fait ratatiner la gueule, il y a des innocents qui meurent et tutti quanti, mais sinon ça passe. Bref. Qu'est-ce que tu penses de la guerre? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je pense que gagner la guerre, c'est plus facile que de gagner la paix. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois que Batman enlève son masque, Bruce est désemparé, car le visage de ses valeurs est parti avec son masque. C'est comme si son combat et les valeurs pour lesquelles il a toujours cru n'avaient plus aucun sens, et que c'était fini pour lui et pour sa ville. Mais lorsqu'il remet son masque, il prouve que ses bonnes intentions étaient les meilleures et que personne ne peut l'arrêter. De plus, on mettrait bien en avant Bruce avec sa relation amoureuse, qui d'ailleurs se termine un peu bizarrement puisqu'elle décide de renoncer à être nonne. En plus de ça, elle dit à Bruce qu'elle sera toujours là pour lui, mais au final, non, elle retourne à être nonne. Donc là, oui, on peut le dire, c'est fait exprès pour que Bruce continue d'être Batman, sinon ça ne colle pas avec l'histoire, et surtout ça aurait été la fin complète de la série. Je vous laisserai découvrir qui c'est et les raisons de pourquoi par vous-même en lisant le livre. On a aussi les origin story des deux combattants, d'un côté Batman qui doit travailler avec Joe Chill, donc le tueur de ses parents, et ça engendre justement un conflit entre la vengeance qui doit être faite pour ses parents et le fait qu'il doit essayer d'arrêter la mort. La mort. Quitte à briser le train-train, allons-y Franco avec la mort. D'un autre côté, on apprend que le faucheur a lui aussi connu un décès qui le transforme en ce qu'il est devenu. Et avec le blabla que je vous ai fait tout à l'heure sur le fait de retirer son masque, sachez que ça s'inscrit en plus dans cette histoire avec le faucheur, puisque sa raison de vivre est devenue ce personnage. Mais sans son masque, c'est un simple mortel et rien ne sert réellement de continuer de vivre, puisque c'est comme la déconstruction de Dark Vador, il ne fera plus peur, car les gens n'auront plus la sensation que c'est une créature sortie de l'extraordinaire. D'ailleurs, le fait qu'il perde son masque n'est pas anodin, puisque les valeurs pour lesquelles Batman se bat doivent être transmises directement à l'humain. Alors bon, autant j'étais extrêmement emballé par rapport à la première histoire, autant là je suis un poil déçu. Déjà parce qu'on a toujours la même formule des anciens comics, Bruce qui fait des cascades rocambolesques, qui se fait attraper pour savoir son identité, mais en fait ce n'est pas lui.
Enfin, c'est lui, mais il a prévu un masque, comme par hasard, et surtout Dick Grayson qui est puni, mais qui va sauver Bruce avec une suite logique extrêmement bizarre, mais qui apparemment, fait sens. Bon, après c'est de la triche, il avait une carte avec la croix directement sur l'emplacement. D'ailleurs, une très belle carte, elle est absolument toute blanche. Mais bon, ce n'est pas le plus important. La mort dans cette suite prend la même forme, mais a un objectif bien différent, et surtout des capacités différentes. Déjà, le faucheur est quelqu'un qui va tout faire pour attirer Batman, pour savoir qui il est vraiment, et surtout, il sait beaucoup de choses sur lui. Son amour, ses techniques de combat, pourquoi il se bat chaque nuit, et son comportement. On apprend plus tard dans cette histoire que la relève du faucheur est liée avec l'histoire d'avant, et là encore, on a un croisement d'origine qui se crée. L'origine de cette nouvelle forme de menace sur Gotham est liée avec la confrontation finale précédente, qui a d'ailleurs créé et changé la vie d'un gamin, qui va aussi faire écho au changement d'origine que va subir Bruce. Cette similarité va être très utile pour la fin, puisque à la fin on comprend quelque chose, c'est que si on a envie d'arrêter la guerre et d'arrêter un cercle vicieux, il faut laisser sa haine et sa vengeance de côté, et faire le choix le plus respectable qui soit. Tout en n'oubliant pas que le plus important de tuer ce n'est pas l'homme, mais le symbole qui représente, exactement comme dans 300. Par ailleurs, c'est pour ça que Batman a son masque lorsqu'il est au bord de la mort. Et là vous vous dites, pourtant le tueur voulait savoir qui était l'homme derrière le masque. Oui, mais l'homme derrière le masque ne représente rien, c'est seulement le costume qui définit les valeurs. Bon, la dernière histoire, elle est nulle. Je vous jure, il y a quasiment rien à dire dessus, à part que les dessins sont mieux que les précédents, même s'il y a peu de détails, donc on s'accroche un peu moins aux personnages. Au-delà d'une histoire qui va beaucoup trop vite, elle fait 27 pages, donc autant vous dire que l'aspect enquête y est pas du tout, l'attache au personnage non plus, les combats n'en parlons même pas, et la résolution est tout aussi rapide. Mais au-delà de ça, il y avait une idée intéressante qui était de tenter de brouiller les pistes avec une résolution en 2 parties. Mais voilà le problème, dès le début on nous présente un nouveau personnage qui n'a rien à voir avec toute l'histoire, donc pour tous les férus de comics, on a bien compris que c'était lui, dès le début. Et même les raisons pour lesquelles ils ont pris la place du faucheur est purement nul à chier, c'est juste pour briser leur gang. Waouh, c'est super original ça, dis donc. En réalité, ce qui m'énerve, c'est que les 2 histoires précédentes avaient au moins un propos et se suivaient super bien. Alors pourquoi gâcher cette série avec une histoire de merde pareille? Surtout, 27 pages pour un comics, c'est une aberration. Je sais pas, c'est comme si pour Suicide Squad, le scénariste avait eu seulement 6 semaines pour écrire le script. C'est n'importe quoi. Oui, il faut le lire, rien que pour l'histoire principale qui est forte en interprétation, en émotion et surtout qui respecte beaucoup le Batman des années 80 et 90. Et c'est un saut dans le temps qui fait extrêmement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que l'on porte tous un masque avec des valeurs, mais même si notre masque tombe, les valeurs pour lesquelles on s'est battu restent seulement si on a fait l'effort de les partager. Après le choix n'appartient qu'aux autres d'accepter ou de refuser.